Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle Interview Comics. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier, partenaire particulier, Teddy Boy RSA. Teddy, je te laisse te présenter. C'est partenaire particulier. Ça, tu t'es lancé sur une. D'accord, ok. Bon, alors, je m'appelle Teddy Boy RSA, enfin, sur internet évidemment. J'anime en ce moment, depuis 6 mois, une émission radio libre où je fais des lives de 5 heures sur ma chaîne, le vendredi soir à 19 heures. Alors, au début, c'est pas passé. Hein, parce que mes vidéos, c'était des vidéos de 10 minutes où je faisais un peu des polémiques, où je parlais de mysticisme, je racontais n'importe quoi. J'étais le JCVD du vlog. Et quand je me suis lancé dans mes lives, le jour où j'ai eu la fibre, j'ai fait 5 heures, puis 4h30, puis 5 heures. Les gens au début se sont plaints jusqu'au moment où Frédéric Delavier m'a fait l'honneur de battre le record. 6h45, je crois, de live. Et depuis, c'est bon, les gens sont prêts. Voilà, donc c'est ma réputation. L'homme qui fait les lives les plus longs du monde. Alors ma première question, on va commencer les questions un petit peu gentilles. Il n'y a pas de questions méchantes en fait, rassure-toi. Hein. C'est très simple, c'est quelles sont les premières BD que tu as lues et quel est le souvenir que tu en gardes? Ah putain, le bâtard. C'est les Non, questions simples. c'est pas méchant, mais c'est... Ouais, mais c'est... Ouais, oh là là, quelle est la première BD que j'ai lue? Alors moi, intuitivement, je te répondrais Tintin. En tout cas, la première BD qui m'a marqué, c'est Tintin... C'est bizarre, parce qu'en fait, on est de l'époque, je sais pas si t'as le même âge que moi, j'ai 30 ans. Et je suis de l'époque où les... 28. Les dessins animés ont construit notre imaginaire graphique avant qu'on se lance dans la bande dessinée. Donc je dirais, ma première audace graphique, mon premier émoi graphique, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et de fait, quand je suis tombé sur l'épisode de Tintin, quand on m'a acheté la cassette de Tintin et les cigares du pharaon, j'y ai vu une jonction évidente, et cette jonction, c'était la franc-maçonnerie, au final. C'était le thème de la maçonnerie, qui est commun aux deux trucs. Et donc après, ma première BD incroyable, ça a été Tintin et les cigares du pharaon, et Tintin chez les soviets, la première bande dessinée en noir et blanc que j'ai lue à 5 ans, je crois. Non, 8 ans. Voilà. Et sinon, c'était une BD Shell. Tu sais, à l'époque, les stations-service, quand tu faisais le plein, des BD. Voilà, c'est ça. Il y avait Indiana Jones, enfin, bon, une jeune fille qui était employée m'avait filé 6 BD gratuits. Et puis voilà, j'avais lu ça dans le truc et ça m'avait, tu sais, sur 8 heures en voiture, ça m'avait égayé, quoi. Ça permet de s'évader. Donc BD franco-belge. BD franco-belge, voilà, en gros, au départ. Et parmi tous les Tintins, donc celui que tu préfères, du coup? Cigare du Pharaon, tu peux pas tester Cigare du Pharaon. Après... Rastapopoulos. Oui, voilà. Quand même. Quand même, le mec, il tombe dans le coma, il se fait transporter par un chien, bon, bref. C'est vraiment l'ouverture vers l'autre monde, quoi. Il se passe un truc. Est-ce que tu lis des comics, fréquemment ou pas? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors, je ne lis jamais de comics. Parfait. Et parce que je fais partie de la catégorie des lecteurs manga. À 12 ans, si j'ai bien compris, les gens qui lisent des bandes dessinées se mettent à vouloir du sang, du sexe et des larmes, du combat. Et moi, c'est passé par Akira Toriyama, Dragon Ball. Les gosses regardaient Dragon Ball quand ils étaient enfants à la télé. Moi, je trouvais ça vulgaire et inconséquent. En plus, ils se mettaient à faire de la violence. Mais quand à 12 ans, j'ai découvert les BD de Dragon Ball et que j'ai vu du sexe, de la joie, de la bonne humeur et du combat sympathique, je suis tombé là-dedans. Pendant que les gens étaient en train de découvrir Spawn. Je sais pas si tu connais le comic Spawn. Ouais, bien sûr. Et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les albums de Korn, de métal, qui étaient illustrés par le... Et alors, à un moment, j'ai essayé, je crois, vers 15 ans, de rattraper mon passé. Je me suis dit, pourquoi pas me mettre au comics, comme tout le monde? Alors, j'avais acheté la figurine de Spawn, pour être stylé. Et puis, j'avais trouvé dans une brocante l'intégralité de Spawn. J'en ai lu 3. J'ai compris que le comics, c'était pas possible. Et j'ai essayé, hein. J'ai essayé. Et en fait, j'ai un souci fondamental avec le comics, c'est que tout se résume à une page. Et j'ai tout à apprendre des lecteurs de comics. Je pense qu'il y a un truc. Les lecteurs de comics aiment les scénarios de comics, il paraît. Il paraît que c'est des excellents scénarios. Et les lecteurs de manga aiment prendre le temps, quitte à ce que ça soit mal dessiné, en fait. Bah, tu vois, typiquement, là, on m'a offert un comics en me disant il faut absolument que tu lises ça, c'est Gone. G-2-O-N. Ouais.
Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'ai 30 ans quand même, j'ai de la maturité graphique, je peux bien me lancer dans un comics, tu vois. Et alors, en plus, on me l'a offert, on me l'a envoyé et tout. Donc, et alors, je me suis lancé dedans, et là, j'ai fait, non, mais j'ai compris pourquoi ça marche pas avec moi. Dragon Ball, à partir du moment où il y a un combat, on va te montrer chaque détail du combat. On va te prendre 30 pages pour paf, paf, retour, action. Et en fait, il y a une trame narrative qui se crée. Gon, un combat, c'est une image. En fait, il y a le moment du conflit où on dit je vais te taper, et là, soudainement, il y a une image, et en fait, il donne un coup et il parle en même temps. Et moi, ça me fige l'action, et je crois qu'il y a vraiment deux cerveaux. J'adorerais étudier et savoir ce qui fait la différence entre les deux. Après, je pense qu'il y a des gens qui lisent des mangas et des comics. Hein. Si je te dis Marvel et DC, arrives-tu à voir une différence? Si oui, laquelle? Et sinon, bah tant pis. Oui, parce que quand même, j'ai beau pas lire de comics, j'ai découvert il y a 1 an les films Marvel. Non, il n'y a pas 1 an, il y a 6 mois que j'ai découvert les films Marvel. On se les est rushés. Ah ouais, bien en retard. Ah ouais, mais moi je déteste prendre les choses quand elles sont en cours. Hein. J'ai trop peur de me faire manipuler mentalement, tu vois. Donc, je découvre ça à froid. Mais par contre, Batman, j'ai toujours été fan parce qu'à 6 ans, on avait j'avais une petite télé en noir et blanc. De camping, et je regardais Batman en noir et blanc, et c'est vrai que ça m'avait la série animée donc ça par contre Batman, et oui, donc oui, la différence DC Marvel, je l'ai senti parce que les Marvel que mes potes me montraient, je les trouvais ignobles parce que c'était trop coloré, etc. Et moi, comme j'ai découvert Batman en noir et blanc sur un écran, pour moi j'aimais cette ambiance sombre, adulte, polar, et c'est par Batman que moi je me suis lancé dans le polar. Donc je comprends bien que DC, j'imagine, hein, DC Comics, c'est plus polar, rue, sombre, la street en fait. Et puis à côté de ça, le Marvel, c'est plus propagande, pro-américaine, l'armée, etc. Je me trompe pas quand je dis ça? Oh, tu sais, tout le monde a sa définition des deux. C'est pour ça que je pose la question. Mais parce que par pour exemple, moi, tu vois, par exemple, c'est Injustice. DC. J'ai vu le jeu vidéo Injustice. Ouais. C'est le jeu vidéo DC Comics. Ouais. Et c'est trash. C'est trash, c'est la rue, c'est sombre, c'est les poubelles. Alors que Marvel, c'est pas ça. C'est... Enfin bon, bah vas-y. Pour moi, tu vois, il y a quelque chose de... Pour moi, la différence, elle est plus sur le côté iconique des personnages. Chez DC, que ce soit Batman, Superman, Wonder Woman, c'est des personnages qui sont très iconiques. Voire déifiés quand on prend Superman ou Wonder Woman. La plupart des lieux n'existent pas, que ce soit Metropolis, que ce soit Gotham City, c'est des lieux fictifs, même s'ils sont copiés, Gotham City, New York et tous ces trucs-là, quoi. Alors que chez Marvel, c'est très concret. Voilà, les Avengers, ils sont à New York, vrai. À part le Wakanda, mais le Wakanda, c'est un petit peu particulier. Mais... Voilà, moi, c'est la différence que je vois. Et tout le monde, comme je te dis, après, tout le monde a son angle de vue. Les deux sont super. En fait, en gros, t'as le côté je mets un super-héros chez toi, à côté de chez toi, ou je t'invente un univers où là, c'est un monde terrible, post-apocalyptique à la Batman, et dedans, il y a un super-héros. Les deux, c'est un kiff à part entière, en fait. Tout dépend ce qu'on cherche. Après, voilà, quand t'as envie de lire un truc qui se passe à New York, bah tu lis les Avengers, ça se passe à New York et t'es content, quoi. Okay. Et si t'as envie de voir un truc au milieu des poubelles, bah tu lis Batman. Et avant la fin de cette question, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre DC et Marvel? Non, je pense que les gens arrivent à faire la différence, mais après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelle est pour toi, la différence, puisque c'est une question à multiples réponses. D'accord, ok. Et tout le monde a sa réponse qui est la bonne. En fait, c'est de la philosophie, le comics. Ah, bah oui, mais ça, c'est les questions d'après, ça. D'accord, ok. Et alors, du coup, est-ce que tu préfères Marvel à DC? Là, j'en sais rien, parce que je lis aucun des deux, et je pourrais juger que sur les films. Et en fait, les films, j'ai bien compris que bon, c'est une traduction des BD, il faut pas... Tu vois, je peux pas juger d'un univers. Bon, après, pour les films... Quand même, Batman, point final. Tous les Batman? Voilà. Oui. Même George les Nolan, Clooney. je sais pas quoi. Comment ça, George Clooney? Batman et Robin? Ah non. Attention, parce que là, tu t'engages sur une voie dangereuse. Non, je saute de Batman. D'accord. Je saute de Batman. Pour moi, ça s'arrête... Enfin, tu vois, t'as les deux premiers de... Je sais pas quoi, enfin, celui de Tim Burton, puis après, on passe à Nolan. Oui, je fais le... D'accord, très bien. Oui. Non, mais je précise, quoi, voilà, qu'on se fasse pas d'idées étranges. Avec le truc de la carte bleue et tout. Teddy Boy est fan de George Clooney, bon bah voilà, après moi j'ai trouvé mon titre, c'est parfait. Je me contenterai de simple. Mais bon, sinon, oui, Marvel c'est quand même un peu vulgaire.
les films Marvel. Ça reste, c'est rigolo, c'est bien scénarisé, mais au bout d'un moment, stop. Quand même. C'est surtout que ça tourne un petit peu en rond. Comme, Ouais, faut. le C'est modèle gentil, commence à suiter un peu. Voilà, c'est ça, c'était bien. Mais ce qui est assez paradoxal d'ailleurs avec ça, c'est que le modèle s'use, mais Mhm. ça fait de plus en plus d'argent. Oui. Et ah oui, Alors quand la bulle va exploser, Ouais. elle explosera, mais en attendant, c'est ça. Mais c'est- j'ai essayé ça par rapporte contre des millions. de tenter de trouver les. J'ai vu quelqu'un qui avait fait la pub d'une série de comics Marvel refait, réédité en bichromie, rose et noir. Parce qu'apparemment les Marvel de base étaient édités en bichromie et non pas en couleur dégueulasse. Et je me suis dit mais si ça se trouve, parce qu'ils ont montré le premier Iron Man, c'est disponible sur YouTube, en bichromie. Je dis Ouais. mais si ça se trouve j'aurais adoré les comics si je les avais découverts en bichromie. Je suis allé voir mon libraire. Je lui ai dit où sont les versions bichromiques, il en a jamais entendu parler. Ouais. Ils ont un rayon comme ça de comics, ils ont jamais entendu parler de ce truc. Alors là, D'accord. parce que là moi je serais client pour le coup. Voilà. Mystère. Si je te dis les bandes dessinées, c'est pour les enfants, qu'est-ce que tu penses de cette remarque qu'on entend quand même assez souvent? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Bah, quand j'étais adolescent et que je me suis mis à la bande dessinée vers 17-18 ans, jusqu'à 20 ans, je me suis dit c'est de la connerie de dire ça. Parce que moi, entre 17 et 19 ans, je me suis pris une grosse claque, je suis allé déposer mes dossiers chez des auteurs professionnels que j'ai eu l'occasion de rencontrer par la force du poing en fait, dont un qui était Kilofer, quelqu'un qui édite chez l'association. Tu sais, c'est les bandes dessinées autobiographiques en noir et blanc. D'accord. Et alors le mec m'a dit, parce que je faisais des petits mangas à la con, très mal dessinés, il m'a dit c'est de la merde, le manga c'est de la merde, tu ne sais pas lire, tu n'as jamais lu un livre, tu ne pourras arriver à rien du tout, tu ne connais rien, tu n'as jamais lu de BD. Et je dis si, j'ai acheté Soleil, tu sais, une bande dessinée Ouais. Heroic Fantasy à la con. Et il me dit tu l'as lu au moins, je dis non je l'ai pas fini. Il me dit tu es illettré, ça sert à rien de se lancer. Tant que tu n'auras pas lu... Et j'ai pris des claques comme ça d'auteurs. Et ça m'a marqué, et donc j'ai découvert les mecs de l'association, en les lisant, c'est-à-dire les autobiographies en noir et blanc. Et donc eux défendent l'idée que la BD, c'est pour les adultes. Et en faisant de l'autobiographie, ils ont fait comme au XVIIIe siècle, 19e siècle, surtout XVIIIe siècle, comme les Lumières, ils ont transformé, tu sais, la littérature s'est transformée en autobiographie, enfin a permis l'autobiographie, ce qui était impensable, et donc a permis la naissance de l'auteur du livre. Et bien là c'est pareil, eux, à l'association, ils ont créé des autobiographies pour créer la naissance de l'auteur mature en bande dessinée. D'accord. Donc tout ça pour dire que moi j'aurais imaginé adolescent que non, c'est pas pour les enfants, mais rétrospectivement, si. Les plus gros vendeurs de livres sont ceux qui dessinent des BD pour enfants, parce que les plus gros consommateurs de BD sont les enfants. Et après, c'est de la bande dessinée pour ados, donc tu mets du sang, du sexe et des larmes, et après, t'as une niche qui est la bande dessinée pour adultes. Mais non, la bande dessinée n'est pas faite pour les adultes. C'est fait pour transmettre, c'est pour ça RG, de 7 à 77 ans. Mhm. En fait, c'est un ouvrage familial, et oui, la BD sera toujours condamnée à être dans les chiottes. Oui. Ça sera toujours un truc que tu mets dans les chiottes pour la famille. Après, il y a des sous-catégories. Il y a les BD pour adultes, les BD philosophiques, les BD pour ados, mais la majorité, c'est les BD pour enfants. Je crois. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Juste vite fait, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que c'est... Alors moi, je pense que majoritairement la BD c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les grands enfants. Voilà. C'est-à-dire que tu as des BD. Moi, je prends l'exemple que je prends souvent quand on me pose la question, Mm. comme si on me posait des questions à chaque coin de rue. Tu vois, je suis hyper connu. Tu vois. C'est la jeunesse de Picsou, Oui. qui est ma BD préférée. Une BD que j'ai adoré lire quand c'est sorti et que j'avais 6 ans, que j'ai adoré lire quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais Exact. 15 ans. Et même aujourd'hui, je la relis et je retrouve encore un sous-texte que j'avais pas compris la fois où je l'ai lu avant. C'est-à-dire qu'il y a des BD comme ça, comme celle-là, qui est pour moi ma BD préférée, où à chaque fois qu'on la lit, qu'on a mûri un petit peu par rapport aux années précédentes, on découvre d'autres émotions dans la bande dessinée. Donc, c'est comme tu disais sur RG, pour moi la BD ça va de 7 à 77 ans. Majoritairement c'est pour les enfants, mais on peut trouver des perles de temps en temps comme ça. Pourquoi c'est Ou, pour enfants? vas-y. Tu viens de me rappeler des souvenirs. Picsou, magazine, évidemment. À 6 ans, anniversaire, je suis né en août, je vais passer en CP, je ne sais pas lire. Donc je suis à moitié attardé, quoi, parce qu'il y a plein d'enfants qui savent lire à 6 ans, tu vois. Et je suis à la plage, j'ai mon Picsou magazine, et j'en pouvais plus de lire et relire ce truc sans comprendre les mots. Et je me mets à lire.
je me mets à lire en syllabique tous les trucs qu'avait essayé de m'inculquer ma grand-mère, etc., ma mère, arrivent soudainement, parce que j'avais tellement envie de savoir ce qu'il racontait, que je me suis mis à lire en syllabique sur la plage, boum. C'est à ça que sert la bande dessinée, c'est un support. Au 19e siècle, ça s'appelait l'image d'Épinal, c'était fait pour éduquer les petits gens du peuple. On mettait une image avec un texte en dessous, et l'enfant, il voit ces images, et au bout d'un moment, il a tellement envie de comprendre ce qui est écrit dedans, qu'il se met à lire. Et petit post-scriptum, il faut se renseigner sur l'histoire de Picsou Magazine, parce qu'il y a des mecs de l'équipe de Choron qui se sont retrouvés dans les Picsou Magazine, et ça a fait un scandale à un moment, parce que si vous vous rappelez bien, les Picsou Magazine, il y avait des boîtes à paix vendues avec. Des boîtes à paix, des trucs pour faire semblant que ton stylo il fuit, pour emmerder la maîtresse. Et ça, il y a eu un moment où ça avait fait un scandale, où ils avaient mis comment se pendre. Et en fait, c'est parce que les mecs qui dirigeaient Picsou Magazine, à un moment, c'était l'équipe de Choron, du professeur Choron, donc il y avait... Ah ben là, c'est un dossier, regardez bien, bon enfin bref, il y avait Winchluss aussi, il me semble, dans l'équipe, le mec qui a fait Pinocchio à la suite. Donc il y a des profils là-dedans, des mecs étaient planqués, payés par Disney, pour subvertir la jeunesse, quoi. Alors, quelles sont pour toi les valeurs qui sont transmises par les bandes dessinées? En général? En général. Et si tu as des exemples qui te parlent particulièrement, des conseils. Je m'y connais pas en comics, mais je crois que j'étais allé voir, où j'avais regardé une vidéo sur les auteurs de comics. Et j'avais lu aussi des Américains qui font des BD d'auteurs. Il me semble que la valeur première dans le monde entier, des BD et comics et mangas, c'est la pauvreté. Parce que tous les auteurs ont un point commun, c'est d'être pauvres. Absolument tous, ou presque tous. Alors après, c'est ce qui permet de différencier la BD produit du mec en fait qui est un planqué et qui fait de la BD de merde, genre la BD d'Hanouna, la BD des profs, les éditions Bambou quoi. Où là c'est de l'industrie, tout le monde s'en fout. Mais les bandes dessinées d'auteurs sont forcément portées par des pauvres qui à un moment vont créer par exemple Batman de manière iconique pour sortir de la merde en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rues, c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette question que les auteurs de BD sont très sensibles aux questions sociales, c'est parce qu'ils viennent tous de la rue, ils ont tous des difficultés à gagner leur vie, et ils font tous des petits boulots à côté, etc. Je pense. Pour toi, quel impact ont les comics et leurs adaptations sur la société actuelle? Alors les comics, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que depuis les Marvel, ça fait 10 ans maintenant les Marvel, hein, si j'ai bien... ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Parce que moi je me réveille très tardivement, mais en vrai ça fait 10 ans. Tout le monde prétend avoir lu... Tout le monde prétend avoir lu les comics toute sa vie. Or moi, ce que je constate dans les boutiques de BD, c'est que le comics n'a jamais eu autant de place dans les Fnac. Avant, il n'y avait pas toutes ces rééditions. Donc, il y a un peu de mensonge là-dedans. Il y a une hype qui se fait grâce au cinéma. Et de fait, j'ai l'impression, alors là, j'en sais rien, je m'avance, mais j'ai l'impression que les fans absolus de comics, les faux, hein, les nouveaux fans de comics ont tendance à se laisser un petit peu lobotomiser par l'esprit LGBT, l'esprit je sais pas quoi, l'esprit propagande à l'américaine. Parce que si j'ai bien compris, de ce que j'en ai vu, ça tartine de la propagande à tout va là-dedans, quand même. Oui. Il y a un impact, c'est clair. Et puis, ce qui est intéressant, et ce que je relève surtout, c'est ce côté du... Il y a 15 ans, lire des BD... Alors moi, je lisais pas de comics il y a 15 ans, parce que j'étais un gamin, mais... Enfin, j'étais un gamin, trop gamin pour lire des comics, voilà, pour revenir à la question précédente, quoi. Celui qui lisait des comics, c'était un nerd, quoi. C'est celui, tout le monde se fout de sa gueule au lycée, et on lui jette des cacahuètes, quoi. Et ça s'est retourné, c'est-à-dire que maintenant, c'est tendance d'être un nerd. Donc je mets des grosses lunettes, j'ai les cheveux longs et gras, une veste moche, enfin voilà, tu vois. Et je lis des comics, voilà. Donc tout le monde est devenu lecteur de comics passionné parce que c'est tendance. Moi ce que je vois c'est par exemple, moi j'adore Hermite Moderne, je lui ai donné un petit peu d'argent sur Tipeee, ça fait un bout de temps quoi. Et son pote MJ, MJ Ferme-la, je sais pas quoi. Ah, il est insupportable. Voilà, je l'aimais bien vite. En fait j'aime bien la manière dont il construit ses vidéos au niveau argumentatif. Ouais. Mais bon, il a une voix insupportable, machin. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que c'est un passionné de comics, soi-disant. Donc, et de trucs américains. Lui, c'est ça.
l'ermite moderne, moi j'aime bien parce que moi je suis fan de Nintendo et des trucs japonais, donc j'aime bien l'ermite moderne. Mais l'autre c'est comics. Et alors ce que j'ai compris, c'est qu'en fait il est LGBTiste. Enfin, je veux dire, il est SJW ou je sais pas quoi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est un progressiste, ah oui. Ouais, il a attaqué mon pote sur Twitter, mon pote Mister Kitsune qui fait des caricatures un peu de droite, ou pas de droite, mais dépolitisées, mais bon, anti-SJW quoi. Et alors il l'a attaqué en tant qu'SJW. Et là j'ai fait ah mais merde, je suis tombé des nues. Et maintenant je regarde ses vidéos autrement, et si je comprends bien, en fait, il y a une doxa, en fait, il doit y avoir, je sais pas comment ça se passe, mais il y a une partie des lecteurs de comics qui sont dans la doxa pro SJW en fait. Ah ouais, il y a du lobbyisme. Voilà, c'est ça. Il y a du lobbyisme et des gens qui se connaissent et qui se connaissent bien et qui tirent des ficelles. Voilà, sans tomber dans le complotisme. Mais du coup, moi j'y comprends rien, mais visiblement, ce que tu me disais, est-ce qu'il y a un impact négatif des bandes dessinées? C'est ça la question de base. Et ben, je parlais d'impact tout court. Voilà, et ben là, ah oui, pardon. Mais en tout cas, moi je vois un impact négatif possible qui serait la propagande totale. Après, sinon, de l'inverse, la bande dessinée, c'est aussi apprendre à lire, c'est apprendre la littérature, parce que c'est une littérature en soi, hein, la bande dessinée, c'est un type d'écriture, et c'est même, selon le créateur de l'association, une écriture naturelle de l'homme, puisque mêler l'image et le texte, c'est naturel chez l'homme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on conçoit des plans mathématiques, etc. On dessine et on écrit. Bon, voilà. On arrive à la dernière question, c'est la plus cool. Est-ce que tu peux nous parler de ta BD En attendant le goulag? Alors, bon, la bande dessinée En attendant le goulag, qui est en vente actuellement sur Ulule. Alors, ça sera plus le cas pour ceux qui découvrent la vidéo plus tard, mais voilà, en ce moment, je suis sur Ulule. C'est un projet que j'ai accéléré. En fait, ça fait 3 ans que je devrais me mettre à une bande dessinée. Mais j'ai repoussé pour faire du YouTube, pour installer mes amis, pour aider, machin. Bon. Et je l'ai accéléré parce que là, je me suis retrouvé dans une situation financière qui ne me permet plus de rien faire. Donc c'est où je me salarie, où je lance mon album une bonne fois pour toutes. Et donc je suis allé chercher un livre que j'ai conçu il y a 7 ans, que j'ai imaginé, donc En attendant le goulag. Et j'ai retapé le scénario et j'ai fait en sorte qu'il soit adapté à notre modernité, à ce que j'ai à dire maintenant. Donc, En attendant le goulag, le pitch c'est Rodar Raskolnikov, donc d'inspiration dostoïevskienne, sort de sa cryogénie avec une dette à rembourser. Il doit rembourser sa cryogénie médicale. Il naît 200 ans plus tard. En fait, il revient à la vie 200 ans plus tard. Il est dans un monde qu'il ne comprend pas. Il va incarner la valeur travail dans un monde qui ne respecte plus le travail, qui ne sait plus le rémunérer à sa juste valeur. Voilà, en gros, hein, je pitch ça comme ça. Moi, je vous conseille surtout d'aller voir les planches sur le Ulule, si ça vous plaît. Je mettrai le lien dans la description. Le scénario, c'est pas tant important que ça. C'est un scénario prétexte à créer l'opposition de deux mondes. Hein. Un monde pro-travail, pro-concept de travail, qui est un truc qui me tient à cœur, et un monde un peu laxiste. Ça, c'est la base. Mais ce qui est le plus important, c'est les intentions graphiques qui sont que je vais tenter de faire renaître un petit peu Hergé. Hergé s'il avait notre âge. Voilà, comment construire une image comme Hergé, mais avec des propos modernes, un monde post-apocalyptique, etc. Je voudrais voir cette espèce de Tintin. Tu vois que Tintin, il a une houppe vers l'avant, mon personnage a une houppe vers le bas. Ouais. Tintin a 16 ans, le mien a 50. Et je veux savoir ce que ça donne. Hergé, si c'était autorisé d'être un peu plus vulgaire, quoi, en gros. Ok, bah écoute, je mets le lien du Ulule dans la description de cette vidéo. Il sera encore temps quand elle sortira de participer. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas. Faut pas hésiter parce que j'ai pas trop d'acheteurs. Hein. Je veux dire, j'aurai jamais trop d'acheteurs, j'aurai jamais trop d'argent à investir dans le concept. Tu m'étonnes. Eh ben écoute, on arrive à la fin de cette interview. T'en as pensé quoi d'ailleurs des planches pour finir? Dis-moi t'en as pensé quoi alors, justement, moi en fait... en tant que lecteur de comics... Je ne l'ai pas encore, comment dirais-je, participé, puisque c'est la fin du mois pour tout le monde. Donc j'attends le mois prochain pour participer. Moi je veux cette BD parce que j'ai trouvé les dessins très très cool. Le pitch aussi m'a beaucoup plu. Ce côté cryogénisation dans le futur, décalage avec le monde dans lequel on est. Il y a moyen d'en faire quelque chose et je te fais confiance pour ça. Donc les dessins plus le scénario, parfait. Je vais tenter un découpage manga avec un dessin RG et finalement dans un monde plutôt comics. Faut avouer que là c'est plutôt un scénario américain, à l'américaine. Écoute, on a hâte de découvrir ça. Voilà. Donc on va voir si ça fait un mélange. Voilà.
Allez, je te laisse. Allez, faire bah les écoute, conclusions. merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, répondu à mes questions. Allez voir la chaîne de Teddy Boy si vous ne connaissez pas. Encore une fois, le lien sera dans la description pour sa chaîne aussi, en plus du Ulule. Participez à son Ulule. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin, Teddy. Et ben bon, j'espère retrouver votre chroniqueur chez moi. Il faut que je t'invite en live là. Ça m'intéresse que tu viennes parler de comics Avec plaisir. à la maison. Allez, Allez, à la salut. prochaine tout le monde. À très bientôt.